Bonjour à tous, moi c'est Madame Catherine et je vous présente Louis qui va être mon élève du jour aujourd'hui. Et dans ce cours vidéo, je vais vous proposer une petite résolution de problème à faire à la maison afin de vous pratiquer un petit peu. C'est surtout proposé pour les élèves de premier cycle, mais en première année principalement. Alors, aujourd'hui, je vais vous assister dans votre résolution de problème et j'ai décomposé toutes les stratégies utiles pour résoudre votre résolution de problème. Donc, il n'y aura pas de problème, vous pourrez suivre avec moi. Pendant la vidéo, alors voici quelques petits trucs afin de te préparer. Voici ce dont tu as besoin. Alors, oui, je ne suis pas très technologique, je suis encore avec les feuilles, mais on fait avec ce qu'on peut. Hein? C'est pas ma force, la technologie, j'essaie beaucoup. Alors, tu as besoin une feuille ou tableau, un tableau blanc, un tableau noir ou une feuille, crayon, craie, efface, matériel de manipulation, je te conseille soit des jetons, des baies, ça peut être des sous, quelque chose qui est facile à calculer. Tu voulais dire bonjour? Et bien sûr, tu peux ajouter ton animal de compagnie, mais c'est facultatif. Alors, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, ce n'est même pas nécessaire. Mais si tu en as un, tu peux le faire participer comme je vais te montrer dans cette vidéo. Alors, Louis, on reste assis. Louis a un peu de la difficulté avec les consignes. On va lui donner une petite gâterie pour l'aider. Pendant la vidéo aussi, j'aimerais, s'il te plaît, te montrer ce symbole. Alors, quand je te montre ce symbole-là, c'est le symbole de pause qui est juste en bas à gauche de ton vidéo. Viens ici, mon homme. Alors, le symbole de pause, ici, ça va être pour t'aider à suivre les étapes. Parce que moi, dans le fond, je fais les étapes, c'est plus facile, tout est déjà écrit. Mais si toi, tu as besoin d'écrire, tu as besoin de faire ta démarche ou quoi que ce soit, tu peux juste appuyer sur pause, faire ta démarche et après on reclique sur le play. Et puis tu continues avec moi tout en suivant les étapes. Donc, ça, c'est pour le pause. Alors, on va commencer avec la résolution de problème. Je vais te la montrer. Alors, elle est ici. Mais bien sûr, avant de commencer quoi que ce soit, la première étape serait la lecture. Alors, ce que je te propose, tout d'abord, avant de prendre un crayon, avant de faire quoi que ce soit, ce serait de faire une première lecture. Donc, ça serait la stratégie ici. On va laisser Louis aller un petit peu, puis il va revenir. Alors, la première lecture, je vais la montrer ici. Tu peux lire avec moi. Louis a 5 morceaux de banane. Il en mange 2. Combien lui reste-t-il de morceaux? Alors, ça, c'est la première lecture. C'est afin de t'aider de comprendre le problème, de savoir de quoi on parle. Alors ici, si tu réfléchis un petit peu, on comprend qu'on va parler de banane et de Louis, ici présent, hein, qui mange des bananes parce que c'est son fruit préféré. C'est un gros gourmand et les bananes, il adore ça. Allez dans ton panier, mon homme. On reste assis. C'était facile. Ouais. Alors, deuxième partie de la stratégie de lecture, je vais te demander, s'il te plaît, de repérer les informations mathématiques et les indices qui te donnent des informations dans ton problème mathématique. Pour ce faire, si tu en as besoin, je te le conseille, ça va te permettre de pratiquer ton écriture en même temps. Je te conseille d'appuyer sur pause. Et je vais, quand je vais te montrer la résolution de problème, et tu vas pouvoir l'écrire sur une feuille ou sur un tableau, comme tu veux. D'accord? Alors, je te la montre et tu peux appuyer sur pause. Alors, j'imagine que tu as pesé. Encore une fois, je vais répéter le mot pause. Si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave, tu peux continuer à suivre avec moi. Alors, on parlait de repérer les informations mathématiques dans ta résolution de problème. C'est ce que je vais faire. Et si tu as un surligneur avec toi, tu peux l'utiliser. Sinon, tu peux souligner simplement avec ton crayon.
Alors, moi, je vais surligner avec ma tablette. Alors, on commence avec la première phrase, qui est juste ici. Louis a 5 morceaux de banane. Qu'est-ce qui serait important à savoir comme information? Alors, bien sûr, on cherche des informations mathématiques. On cherche à savoir au début, il y a combien de morceaux de banane. Alors, effectivement, 5 morceaux ici. Alors, 5 morceaux. Tu peux le surligner, appuyer sur pause si tu as besoin. Est-ce qu'on a besoin de savoir si c'est des bananes? Dans le problème, on a seulement un fruit. Si tu veux l'ajouter, tu peux. Prochaine phrase. Il en mange 2. Alors, qu'est-ce qui serait important dans cette phrase? Bien sûr, il en mange, donc ça nous fait penser à l'action qu'il fait. Il les mange, donc elles disparaissent. Alors, mange 2. Et là, bien sûr, on parle encore de morceaux de banane. Et finalement, la question, ce qu'on te demande de faire, combien lui reste-t-il de morceaux? On veut savoir combien il reste de morceaux à Louis. Peut-être qu'il les mangera plus tard en collation, peut-être pour déjeuner demain, on ne sait pas. Mais on veut savoir combien il lui reste de morceaux de banane. Alors, combien reste-t-il de morceaux? Et on veut savoir combien. Alors, la question mathématique, c'est très important ici, tu vois. Tu as des mots mathématiques. Alors, combien? On veut savoir le nombre, hein, combien. Et reste, ici, ça te donne un indice, combien il en reste. Ça veut dire que tu les as pris, ces morceaux, et, il en reste un nombre, mais on ne sait pas encore lequel. Et c'est ce qui va nous faire aller à la prochaine stratégie. On va aller avec la stratégie résoudre. Alors, résoudre, c'est je laisse des traces. Alors, moi, je vais laisser des traces avec vous sur ma tablette. Hop là, pardon. Je vais juste préparer ma tablette. Alors, laisser des traces. Pourquoi pas? À ce moment-là, pour résoudre, je t'invite encore une fois à faire une pause. Si tu as besoin, donc tu peux regarder tes informations. Moi, je vais la faire direct avec ma tablette. Je vais dessiner. Si tu as besoin, tu peux utiliser ton matériel mathématique pour t'aider, pour faire les morceaux, pour les compter, pour les enlever. Donc voilà, moi, je vais la faire avec toi. Alors, on disait au début que Louis avait 5 morceaux de banane. Alors, ce que je vais faire, bien sûr, c'est que je vais dessiner mes morceaux de banane. Est-ce que c'est important de faire des bananes super bien tracées, tout, le plus beau dessin que tu as jamais fait? Moi, je te dis que non. Alors, simplement, vu que c'est un problème mathématique et non un concours d'art plastique, donc je vais simplement faire mes bananes. 1, 2, 3, 4, 5. Comme tu peux voir aussi, j'ai pris de l'espace sur ma feuille. Hein. J'ai pas fait tout petit, tout coincé. Ça va être difficile à calculer après. Donc, j'ai pris beaucoup d'espace comme ça. Quand tu vas pouvoir manger tes bananes, alors tu vas pouvoir les manger. Et puis, on va bien voir ce qui te reste. Ça sera pas tout coincé comme ça, là. Comme une souris, comme le dessin d'une souris, on voit plus rien. Non, je te conseille pas de faire ça. Même là, c'est pas facile à voir. Alors, on a 5 morceaux de banane. Louis, le gourmand, en mange 2. Alors, s'il en mange, est-ce que c'est qu'on en ajoute ou c'est qu'on en enlève? Eh bien, c'est bien, effectivement, quand on les mange, ils disparaissent. Donc, on s'imagine, je mange un morceau de banane. Alors, ce que je peux faire un X pour montrer bye bye, je mange le morceau de banane. Et ici aussi. Et voilà, donc j'ai mangé 2 morceaux de banane. Et la question de ma résolution de problème est combien lui reste-t-il de morceaux? Eh bien, c'est là qu'on peut avoir notre réponse. Alors, combien me reste-t-il de morceaux? Eh bien, je vais les compter. Et là, je vais les compter. Oui, avec le bleu, tiens, pourquoi pas. Et je vais me mettre un petit indice pour bien dénombrer les morceaux qui me restent. Alors, 1,
Oh, mon crayon, il va pas très bien, mais je fais une petite marque pour dire, oh, lui, je l'ai compté. 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Alors, j'ai compté qu'il me reste 3 morceaux de banane. Alors, on a fait notre résoudre. On a laissé nos traces. Alors, j'ai laissé mes traces. Encore une fois, si tu avais besoin de matériel, ce que je viens de faire, j'ai laissé mes traces avec un crayon. Si tu avais besoin aussi de matériel, comme je t'ai dit, tu peux peser sur pause, tu le fais, il n'y a aucun problème. Finalement, la troisième, on va réviser ce qu'on a fait. On va regarder si ce qu'on a fait, on n'a pas oublié une notion, une information qu'il y avait dans notre résolution de problème. Et moi, je vais venir valider avec Louis, bien sûr, que je vais appeler parce qu'il est parti se coucher au soleil, le coquin. Louis? Ça sera pas facile. Louis, viens ici, mon homme. Viens. Hop. Est-ce que tu l'entends? Viens. Viens, il faut qu'on vérifie. T'es pas un très bon élève, mon cher Louis. Tu veux juste dormir. Hop. Hop. Ouais. Viens dans ton panier. Là, on a vraiment besoin de toi, Louis. On doit valider si c'est vraiment bien la bonne réponse qu'on a trouvée. Alors, on avait dit, si je reviens ici, on va revenir avec notre problème. On va le faire avec Louis. Donc, je vérifie. Louis a 5 morceaux de banane. Ce que j'ai préparé ici, j'ai préparé une petite assiette avec des morceaux de banane. Est-ce que tu vois, Louis? Wow, ça sent bon! Alors, Louis a 5 morceaux de banane. Tu ne peux pas les manger tout de suite. Il en mange 2. OK, maintenant on peut en manger. Alors, je vais donner 2 morceaux à Louis, puisqu'il en mange 2. Yum, yum, yum. Un morceau est parti. Regarde, j'ai mangé un morceau. Il en reste 4. Le deuxième morceau. Oh là là! Alors, combien reste-t-il de morceaux de banane à Louis? Il en reste 3. Et c'est là que je vous apporte à la dernière étape, qui est la réponse. Alors, pour faire la réponse, c'est très simple. Encore une fois, si tu as besoin d'écrire, je te conseille d'appuyer sur pause. Si tu as besoin d'écrire, tu peux prendre, encore une fois, ton crayon, ton papier. Et puis, on va écrire une réponse. Je vais juste prendre la feuille sur ma tablette. Alors, la réponse... c'est pas mon crayon. Alors, pour la réponse, bien sûr, je vais te demander d'écrire le nombre de morceaux. Donc, le nombre était 3. Pardon. Alors, le nombre était 3. Donc, j'ai écrit 3 ici. Mais, il faut une réponse complète. Hein? Donc, 3 quoi? 3 morceaux. Hein? C'est le nombre de morceaux qu'on te demandait de trouver. Morceaux. Et voilà. Et aussi, on peut te demander la phrase mathématique qui va avec cette réponse-là. Alors, la phrase mathématique, il y a des phrases en français. C'est une phrase avec des mots. On met une majuscule, on met un point. On a plusieurs mots, dont un nom, un verbe. Et une phrase mathématique, c'est une phrase qui te dit quelque chose, mais avec des chiffres et des nombres. Et il y a peut-être des symboles mathématiques. Ben, oui, il y a des symboles mathématiques dans cette phrase. Alors, la phrase mathématique qui représenterait ici notre résolution de problème. Alors, on avait 5 morceaux. On avait 5 morceaux. Louis en a mangé 3, pardon. Et on te dit combien te reste-t-il. Le reste ici est un indice qui va te donner quel symbole mathématique est utilisé, qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a fait une addition ou une soustraction? Alors, le reste, on les mange, donc on les enlève. Donc, c'est une soustraction. Et le symbole pour la soustraction, il est comme ça. Donc, 5
moins, parce qu'on fait une soustraction. Alors, on en a enlevé 2. Donc, 5 moins 2. Et on met le résultat. Donc, le symbole égal. Donc, 5 moins 2 est égal. Donc, qu'est-ce que ça donne? Est égal à 3. Et voilà. Louis. Banana. Louis. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que... on va dire bye-bye ensemble, hein, Louis, quand même, on va être polis. Alors, j'espère que ça vous a été utile. C'est une petite vidéo là, pour commencer comme ça, bien sûr, pour les élèves de première année. Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous vous portez bien et que vous pratiquez vos mathématiques. Et si jamais vous avez des questions, vous avez peut-être une envie spéciale d'une vidéo, alors vous pouvez communiquer avec moi. Et puis, ça va me faire plaisir de regarder ça pour vous. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye! Je dis bye.